Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 27 février et la une des Échos, c'est le carton plein toujours de l'assurance vie. Ça cartonne, mais alors vraiment c'est incroyable. 2,5 millions de collectes en janvier. Les Français retirent leur argent du livret A, le mettent sur l'assurance vie. Ils épargnent de plus en plus, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils mettent de plus en plus d'unités de compte, c'est-à-dire la part de l'assurance vie qui va sur la bourse. Et donc plus de 21% de leur épargne maintenant en assurance vie est sur la bourse. C'est un record récent. Ça fait 26% de plus que l'année dernière. C'est quand même beaucoup. Alors l'Allemagne, c'est très différent de la France. Vous voyez, l'Allemagne, il y a un parlement qui suit le gouvernement. Ils n'ont pas de frondeurs bidons comme ceux qu'on a en France. Même si les Allemands ne sont pas pour l'extension de l'aide à la Grèce, eh bien ils suivent comme un seul homme et ils vont voter aujourd'hui cette extension malgré les réticences. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous savez que malgré la situation économique allemande, eh bien, il y a toujours une coalition gauche-droite à la tête de l'État. C'est quand même incroyable. Très intéressant les chiffres d'Eurostat sur les salaires minimums en Europe. En Union européenne, il y a 22 pays qui ont un salaire minimum. Eh bien, ça varie de 1 à 10, c'est quand même incroyable, de 1 à 10, 186 euros en Bulgarie, seulement 1943 euros au Luxembourg. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne vient d'instaurer son salaire minimum. Le salaire minimum horaire est inférieur au salaire minimum horaire en France, mais comme les Allemands travaillent plus d'heures que les Français, leur salaire minimum mensuel est plus important que le nôtre. Voilà, intéressant, ou alors il n'y a que moi qui s'intéresse, mais enfin moi je trouve ça intéressant. La baisse du prix du pétrole qui commence à poser des problèmes aux producteurs indépendants aux États-Unis, notamment dans le gaz de schiste, mais aussi à toutes les unités de forage. Voilà, c'est la une du Parisien, pas le fait que Ribéry veuille devenir allemand, non, la baisse des prix de l'immobilier à Paris, ça s'accélère, plus de 2% l'année dernière. Le prix du mètre carré à Paris est passé en dessous des 8 000 euros, on est à 7 840 et les loyers aussi baissent de 2,9%. Et enfin, même si les nouvelles sont un peu meilleures en France, on est toujours à la traîne, même si on va faire un peu plus que 1% de croissance l'année prochaine. L'Allemagne va faire 1,5%, l'Espagne 2,3% et l'Angleterre 2,6%. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.